la partie arpégiateur. Alors, donc, il y a plein de petites choses, dont le, pareil, enable, donc on ou off. Donc off, on n'a que nos notes et les accords. Quand on est en mode arpégiateur, on prend en compte la note jouée avec les notes contenues dans l'accord qui sont envoyées dans l'arpégiateur. Alors, quelle nuance on a? Donc on a plusieurs déclinaisons, on a le timing, le source, le style et le repeat note. Alors, donc il y a des fonctions que je vais vous montrer avec des exemples, d'autres je vais passer un petit peu dessus. Alors, concernant le timing, il se fait en fonction de la synchronisation. Comme là, si vous êtes familier avec Reason, vous n'aurez pas de difficulté. Quand il est sur on, il est fait par rapport au temps, mesure. Voilà. Et s'il est sur off, il se fait par rapport à une fréquence. Tout simplement, ça c'est classique, on le connaît bien, enfin en tout cas pour les utilisateurs de Reason. Human, alors, qui veut dire humain, en gros ça crée une erreur aléatoire, quelque part de timing lors du déclenchement de la note. Ça humanise en quelque sorte la séquence. Ça fait quelques petites erreurs qu'on peut ajuster bien évidemment sans trop l'accentuer, qui nous permet de donner un groove particulier qui peut être bien pratique. Le shuffle, alors beaucoup le regroupe un peu dans le human, c'est pareil, c'est une histoire de groove, ça donne un côté également aléatoire appliqué là à un groupe de notes. Donc il se gère de façon soit positive, soit négative. Commande, clic, remet à 0. Les valeurs positives en fait vont accentuer cet effet escompté, cet effet demandé au-dessus du groupe de notes qui est en train de jouer, et à l'inverse, si on a des valeurs négatives, derrière ce groupe de notes. Un exemple sera plus parlant. Voilà, on a des petits décalages. Ça peut donner un cachet à votre composition, notamment si vous avez plusieurs instruments et que vous utilisez plusieurs auto-harp. Ça peut justement faire une petite différence, des petites nuances qui sont quand même assez agréables. Alors après, vous avez le S-group. Alors le S-group, il va déterminer en fait tout simplement le S-group, c'est le shuffle, le shuffle group size. Alors lui, il va de 2 à 5 et il détermine tout simplement le nombre de notes aléatoires à appliquer. C'est-à-dire en fonction de ce chiffre-là, il y aura une incidence sur le côté aléatoire, aussi bien sur le human que sur le shuffle, enfin surtout sur le shuffle, le nombre de notes aléatoires à appliquer. Dans l'onglet source, alors vous avez le max in, le extended up et down. Alors le max in, c'est la taille, c'est la limite de la taille de l'accord en entrée. Ça va permettre de préserver en quelque sorte la progression de vos accords. Je m'explique. Là, si je mets sur 1, j'ai toujours la même note. 2, etc., etc., jusqu'à donc une taille maximale de 36. Extended down, ça va ajouter des notes vers le bas du clavier. Et là, à l'inverse, en haut. Ici, les références de notes. Ici, sur la partie du dessus, ça va vous indiquer le nombre de notes dans l'accord qui est entré. Et ici, le nombre de notes utilisées dans l'arpège. Alors maintenant, style. Alors ici, on a plein de choses qui seront très utiles, notamment le gate length, donc la longueur du gate. Donc la longueur détermine en gros le temps d'espacement entre chaque note. Alors, donc le reset, il est sur off ou il est sur on.
Donc il remet en quelque sorte le gate en fait à 0 après la boucle, à compter que évidemment le gate soit au maximum. Velocity, donc soit il est par défaut, donc c'est la vélocité et la force avec laquelle les touches sont appuyées, soit elle reste par défaut, c'est-à-dire comme vous jouez, soit vous pouvez fixer une vélocité à un chiffre donné pour l'ensemble de vos notes. Le var dn, alors lui c'est les variations down, détermine en fait la plage de vélocité minimale qui déclenchera en quelque sorte la variation aléatoire. Hein. C'est en gros on va descendre la vélocité aléatoirement. Alors ici. Donc ça c'est pareil pour le haut. Là on va en avoir quelques-unes qui vont être un peu plus hautes ou un peu plus basses. Commande clic, je reviens à 0. Ensuite on a donc le P-mode. Alors donc le P-mode c'est le play mode. Pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait au moins 4 notes de jouer. Je vais vous expliquer après pourquoi, je vais vous montrer le petit schéma. On a un mode linéaire, un mode skip, skip reverse, 3-1, 3-1 reverse, 4-2, 4-2 reverse. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc avec un petit dessin l'incidence que ça peut avoir. Le schéma donc du play mode. Hein, comme je le disais, il faut au minimum 4 notes, et là on va prendre l'exemple comme dans la doc, avec 6 notes. Donc le mode linéaire. Donc linéaire, c'est simple, on aura les notes 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la suite. Le mode skip, lui, à chaque fois, il va sauter d'un. C'est-à-dire on prend avec le 1, on arrive au 3, on reprend le 2 après, on reprend le 4 ensuite, le 3 après le 5, le 4 après le 6. En gros, on a le 1, 2, 3, 4, et entre le 1 et le 2, on a une autre série qui fait le 3, donc le 3 entre le 1 et le 2, le 4 entre le 2 et le 3, le 5 entre le 3 et le 4, etc. Skip reverse, c'est l'inverse. On commence avec le 3, il y a le 4 entre les deux, il y a le 1, entre le 4 et le 5, on a le 2, entre le 5 et le 6, on a le 3, donc c'est la même chose mais inversé. Le 3, 1, là c'est facile, 1, 2, 3, après on reprend la suite, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Le 3, 1 reverse, c'est l'inverse, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 5, 4. Le 4, 2, c'est 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. C'est comme le 3, 1, sauf qu'il y en a un de plus. Et le 4, 2 reverse, c'est l'inverse. On revient à notre mode pour faire la démonstration. Alors, donc c'est parti. Bon, avant tout, évidemment, comme là vous pouvez le voir sur mon chord générateur, j'ai que 3 notes. Donc cette fonctionnalité, effectivement, elle fonctionne à partir de 4 notes. Donc pour que ce soit plus accentué, je vais choisir, par exemple dans le scale, voilà, où j'ai 7 notes. Et on part en mode linéaire, je vais jouer avec un Do. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de choix possibles, hein, de déclinaisons des variantes qui sont quand même relativement intéressantes. Ensuite, on a le PDIR, le play direction. Alors le play direction, ça va déterminer tout simplement la direction que doit prendre le pattern, soit vers le haut, soit haut et bas, vers le bas, bas plus haut, aléatoirement ou en manuel, tout simplement. Ensuite, on a le play count, alors qui est en loop, 1, 2, 3, 4, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? En loop, il va être lu indéfiniment, là une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, si je le mets sur une fois, 2 fois, etc., etc., 3 fois, 4 fois, sinon en loop complètement.
Ensuite, vous avez cette partie qui est Repeat Note. Alors ici, on a Frequency, avec une valeur associée, Note, Octave Shift, Velocity, Repeat, en fait, un Restart Arpeggio, Remove, Skip First, Simult. En fait, là, il y a plusieurs choses. Donc, je vais vous les expliquer brièvement. Donc, le Repeat Note, en fait, il sert à faire varier le comportement du pattern. En gros, sur Frequency, à valeur 0, il va répéter l'ensemble des notes. Sur 1, il répétera toujours la même valeur, toujours la même note. Val, il va de 0 à 36. Voilà. Là, je répète la même note. Etc. etc. jusqu'à 36. Alors, sur note, lui, il va déterminer en fait la note qui sera répétée. Si le pattern est court, c'est la dernière note qui sera retenue. Octave Shift, il va transposer l'octave de la note répétée. Velocity, eh ben, par défaut, il reste par défaut. Il va répéter en fait la note en fonction d'une vélocité spécifique. Soit il est sur def et tout sera appliqué à l'identique. Ensuite, alors ça c'est le Repeat Note Config sur le R Start Arpeggiator. Dès que la note de répétition est jouée, l'arpège redémarre si la valeur est sur On. Le Remove, alors lui c'est à l'inverse, l'arpège lui va s'arrêter si la valeur est sur On. Skip First, alors lui skip si la valeur est sur On, le système de répétition va commencer après la lecture du premier arpège. Après, bon, ça je vous laisserai, ça paraît un peu rébarbatif, c'est juste pour vous donner la définition qui est donnée dans la doc, c'est juste histoire que voilà, vous puissiez avoir une idée d'à quoi ça sert, tout simplement. Et simultaneous, donc la note répétée jouera en même temps que la note qui est en cours, si la valeur est sur on. Si la valeur est sur off, la note répétée jouera seule. D'accord? Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va voir le Step Sequencer. Donc le sequencer, lui, il aura pour fonction principale, c'est d'intervenir en fait sur les contenus des notes arpégiées. Ici, vous avez un step count au nombre de 16 qui reprend en fait les notes. Quand vous cliquez dessus, là on a la possibilité de rendre disponible ou non les notes qui sont arpégiées. Je peux désactiver la première note, la deuxième. Voilà, donc déjà, on peut activer ou désactiver certaines notes. Sur le display, ici, il y a plusieurs choses. Vous avez sur Off, tout simplement, ça permet d'économiser au niveau des ressources du processeur, parce que je vous garantis que moi j'ai utilisé 4 instruments avec des arpèges simultanés. Bon, j'ai une bécane Mac qui tient quand même pas mal la route, ça sollicite quand même pas mal le processeur. Donc effectivement, j'ai pu gagner en ressources processeur en mettant le display sur Off. Bon, c'est pas bien méchant, mais si vous utilisez beaucoup de auto-harp, ça peut être pas mal, surtout si vous en servez pas. Le display, donc quand il est sur off, donc comme je vous l'ai dit, ça économise les ressources du processeur, et sinon on a plusieurs variantes, donc sur type. Alors ça montre la note qui est jouée donc actuellement. Ça veut dire celle-ci, par exemple sur celle qui est sélectionnée, il est utilisé comme note. Après, on peut aller faire affichage par vélocité. Donc, si on a affecté... Vous voyez que sur chaque sélection de notes, en fait, on a un menu contextuel sur la droite qu'on peut personnaliser. Par exemple, ici, je peux décider que cette note-là soit un accord. Auquel cas, quand je vais jouer sur Play, il va me dire... Celle-ci, c'est un accord. D'accord? Ici, je pourrais dire sur cette deuxième, je vais jouer par exemple, par exemple sur une vélocité. Celle-ci, je la veux à 48.
Si j'affiche les vélocités, voilà, si je la mets en haut, donc je peux avoir un contrôle simultané avec un affichage par rapport aux vélocités, par rapport aux notes jouées, par rapport au timing, etc. etc. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc effectivement ici on a plusieurs variantes, ça je vous laisserai les découvrir. Je peux faire référence rapidement. Ici donc ça indique la note avec laquelle on joue. Le release note, ça applique un release avant la note jouée. Rest, alors rest c'est la note justement ne sera pas jouée. Après là c'est comme on l'a vu, on va pouvoir appliquer un accord. Le release chord, alors lui il va jouer en fait les accords, il va appliquer un release avant que l'accord soit joué. Bon, etc. Après, il y a plusieurs variantes, ça c'est vraiment vous qui réglerez, mais il faut savoir que, voilà, ce qui est très important dans ce mode séquenceur, c'est que, voilà, on va pouvoir visualiser ici avec le display tous les réglages individuels qu'on a pu, donc, soit sur l'ensemble des notes, mais aussi sur les steps, sur chaque note, on pourra vraiment affecter des comportements différents sur du timing, sur de la vélocité, sur l'octave. Bon là évidemment ça ressemble à rien parce que j'ai pas préparé la chose, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très complet, sur lequel on peut donc activer, désactiver telle ou telle partie. On va pouvoir utiliser donc les notes, on va pouvoir utiliser le AutoHarp pour les accords, pour l'arpégiateur, du step séquenceur. Donc là, on va montrer un petit exemple dans le tuto suivant sur des possibilités de connexion qui peuvent être assez sympas. Alors, je vous dis à tout de suite pour la suite du tuto.